Alors, le sujet que je vous propose aujourd'hui, c'est d'avoir une ouverture de conscience, donc un peu plus large. C'est-à-dire que dans les dernières sessions, je vous préparais à la pratique avec une petite méditation sur la respiration, par exemple, ou sur le corps, la posture. Donc là, je vais vous amener un peu plus loin sur tous les sens. Fait qu'on s'ouvre un peu plus sur les 5 sens qu'on a finalement. Alors, ce que ça fait, ça, d'amener l'attention sur les 5 sens, c'est qu'à un moment donné, on réalise qu'on a des habitudes d'intégrer réactionnelles, des habitudes réactionnelles sur les sens. Par exemple, je vois quelque chose qui est beau, ah, c'est agréable, je veux en savoir plus, il y a un attrait. Quand il y a quelque chose que j'entends qui me dérange, là, on appelle ça le réflexe, c'est désagréable, tu sais, on n'aime pas ça, donc le réflexe, c'est de repousser. On ne veut pas le vivre, on veut que ça cesse. Donc, le troisième, c'est la neutralité. Donc, si on est dans une situation où il n'y a rien qui se passe, c'est neutre, c'est plate, on va souvent associer ça à ça. C'est plate, puis quand c'est plate, on veut se distraire, on veut faire autre chose. On veut aller vers quelque chose qui va nous stimuler. Donc, ça va être un peu par rapport à ça qu'on va amener l'attention aujourd'hui, de voir nos réactions. Tu sais, quand il y a une pause qu'on n'aime pas, comment ah, vas-tu finir bientôt? C'est bien plate. Quand il y a du silence, comment on se demande, voyons, comment ça? On veut se distraire, puis quand on aime ça, on veut que ça continue. Euh, alors voilà, on va s'asseoir confortable pour débuter la pratique. Là. Alors, prenez le temps de vous installer, les jambes croisées ou assis sur les tibias, là, comme c'est bon pour vous. Et ensuite, fermez les yeux. Amenez l'attention dans les pieds. Donc déjà, d'amener l'attention dans les pieds, on s'éloigne du mental. Peut-être observer le contact des pieds avec le sol. Observer l'inconfort, hein, peut-être qu'il y a une cheville qui n'est pas confortable. Donc, quand on est inconfortable, on veut bouger. Donc, c'est correct, on peut ajuster. Et juste le mettre en conscience. Ou peut-être que non, tout est correct. Il n'y a pas de sensation agréable ou désagréable. C'est neutre. C'est comme ça. Ensuite, la colonne est longue, sans être rigide. On invite la douceur au niveau des épaules. Donc, relâchez les petites tensions inconscientes. Les épaules sont ouvertes pour ouvrir les clavicules, ouvrir le cœur, s'ouvrir à l'expérience qui est là. J'adoucis le front, la mâchoire. Et on va revisiter la respiration. Donc, juste l'observer encore une fois. Dès qu'on tourne l'attention sur le souffle, souvent on le contrôle. Donc, prenez juste un petit recul. Puis restez dans l'observation. Donc, restez avec son mouvement, comme si on observait des vagues qui déferlent sur le bord de la mer. À chaque respire, voyez comment chaque vague est différente.
Et assurément, on part dans nos pensées. Donc, on se fait déranger par les pensées. Quand on s'en rend compte, on revient. Et donc, on va dire que la respiration, c'est notre ancrage. Et donc, c'est ce qui nous garde dans le moment présent. Alors maintenant, je vous invite à tourner l'attention sur les sons autour de vous. Puis notez que le silence, c'est un son. Et lorsque vous entendez un son, remarquez si le son est agréable, désagréable ou neutre. Et remarquez la subtile réaction qui est attachée à ça. Donc souvent, le silence, c'est le neutre. Donc on recherche autre chose. Le désagréable, lui, peut-être qu'on ressent une contraction dans le corps. L'agréable, on le savoure, on reste là, puis on veut y rester. Maintenant, ramenez l'attention sur la respiration. Donc, on revient avec une attention dirigée. Main prière au cœur, on va installer une intention pour notre pratique. Une intention, c'est un souhait qu'on formule au présent, comme si c'était déjà là. Puis ça peut être pour moi ou pour quelqu'un d'autre. Je vous souhaite une excellente pratique. On ouvre les yeux, puis on va se coucher sur le dos, les genoux pliés. Les talons sont sous les genoux. Excusez-moi, là, c'est juste mon horloge, savoir à quelle heure. Les talons sous les genoux. On va observer le contact du corps avec le sol. Je vous invite à prendre conscience du côté droit versus le côté gauche. Remarquez si vous avez l'impression qu'il y a un bras qui est plus long que l'autre. Parfois, c'est peut-être le côté droit qui est plus ancré au sol que l'autre. Certaines personnes décèlent des couleurs. Il y a un côté qui est plus clair, l'autre plus foncé. Donc, faites juste être curieuse. Observez ce que vous ressentez. Maintenant, on redirige l'attention dans la respiration et inspire, gonfle le ventre, laisse l'air monter jusqu'aux clavicules. Retiens pour un temps, puis expire par la bouche en faisant le son A. Vous pouvez rire, c'est très drôle. Inspire, gonfle le ventre. Au max, retiens et Dernière fois, inspire. Puis relâche tout le stress de la journée. Maintenant, marche les talons un peu plus vers les fessiers. Pose dans les talons et soulève le bassin légèrement. Soulève le bassin, marche les épaules l'une vers l'autre. On va aller directement dans le pont.
Il n'y a pas de poids dans la tête. Alors, je peux facilement soulever ma tête. L'énergie des talons vers le centre de la tête. Quand vous poussez, remarquez comment les fesses vont se contracter. Maintenant, je t'invite à les relâcher tes fesses. OK? Repousse les talons vers le ciel. Éloigne les genoux le plus loin possible des épaules, sans avoir de pincement dans le dos. Et maintenant, contracte tes fessiers. Les genoux un vers l'autre, pas collés, mais légèrement un vers l'autre pour pas que les genoux s'ouvrent. On veut les genoux alignés avec les hanches. Inspire, gonfle le ventre. Laisse l'air monter jusqu'au clavicule. Retiens. Et expire, déroule tranquillement la colonne. Tu peux soulever les talons. Maintenant, dépose les talons. Soulève le bassin à 1 pouce du sol et laisse tomber le bassin. Posant les talons, soulève le bassin 1 pouce, laisse tomber. Fais ça un peu plus vite, un peu plus vite. Et là, joue au handball, que je dis là au basketball. Au handball avec ton bassin. Dribble. Dribble ton bassin au sol. On va sentir probablement de l'énergie, donc on ne veut pas que ça soit trop haut le mouvement. Hein? On veut vraiment que ça soit tout près du sol. Fait que je fais un massage au niveau de mon sacrum. Et rapetisse le mouvement, diminue, diminue, diminue. Là, le mouvement, il est presque juste inférieur. Je ne lève plus mon bassin. Je contracte, je soulève, puis je descends, là, c'est subtil. Et maintenant, je cesse le mouvement. Je replace mon dos, je replace mon bassin. J'observe. J'active Mula Bandha, donc le périnée vers l'intérieur, ou Uddiyana Bandha, le poing, 1 pouce sous le nombril vers la colonne, vers le cœur. Relâche le front, relâche la mâchoire. Inspire, soulève les genoux. Tibia parallèle au sol. Pousse les paumes de main vers le plafond. Ferme les poings, ouvre les poings. Donc, on va activer les poignets maintenant avec un peu plus de mouvement aujourd'hui. Fais des points et fais des rotations. Prends conscience de ton dos. Hein? On ne veut pas qu'il y ait les arches. Donc, efface toutes les arches possibles. Maintenant, paume de main se regarde. On installe notre boîte imaginaire. Inspire, gonfle le ventre. Laisse l'air monter jusqu'au clavicule. Retiens. Relâche le front, relâche la mâchoire. Et expire, Mula Bandha ou Uddiyana Bandha. Inspire, allonge les bras le long des oreilles. Ou Utkatasana sur le dos. Respire ici. Tu peux refaire ta vague. Inspire, gonfle le ventre. Retiens un temps. Expire. Assure-toi que ton dos reste bien planqué au sol. Et maintenant, Urdhva Uttanasana sur le dos. Pousse les talons vers le ciel. Allume les orteils. Garde ta boîte entre tes bras. Inspire. Allonge la colonne. Expire. Contracte les cuisses un peu plus. Ici, on va aller dans le guerrier 3. Donc, tu vas tracer une ligne avec ton talon droit vers l'avant. Contracte la cuisse. Ton talon reste à 1 pouce du sol. Donc, continue à contracter les 2 cuisses. Les 2 talons poussent vers l'endroit où ils pointent. Tes hanches s'égalisent. Mula Bandha, Uddiyana Bandha. Respire. J'inspire, je me redresse. Expire, jambe gauche.
Contracte ta fesse gauche. Contracte tes cuisses. Pousse les talons. À tout moment, je peux prendre une pause. Inspire, soulève la jambe gauche. Et pour mon V renversé, pousse les paumes de main vers l'arrière. Les doigts vers le sol. Ton dos est bien droit. Efface toutes les courbes. Remarque les mouvements de l'abdomen pour effacer les courbes. Ou les mouvements du tronc, des côtes flottantes. Inspire jusqu'au clavicule. Et expire doucement. Descends un bras. Descends l'autre bras. Plie les genoux. Dépose un pied avec conscience. Garde les abdos contractés. Dépose l'autre pied. On va maintenant se laisser tomber vers la droite pour revenir dans la table. Alors, j'installe le poids dans mes jointures, majeure pointe vers l'avant, les épaules sont bien alignées. On va faire Shavash. Inspire, allonge le sternum, cambre le dos, roule les fesses vers le ciel. Expire, pousse dans tes doigts, arrondis, menton vers la colonne. Inspire, allonge. Expire. Encore 3 fois. Inspire. Bouge avec la respiration. Expire. Prends le temps d'expirer pour te rendre jusqu'à la fin. Encore 2 fois. Je m'installe dans la table. Donc, je recrée mon dos, je rentre mes basses côtes, mon abdomen, Mula Bandha. Maintenant, soulève ton bras droit et allonge ta jambe gauche. Égalise tes hanches. En soulevant ta jambe gauche, ta fesse est soulevée. Descends ta fesse. Donc, égalise ton bassin. Pousse ton talon derrière. Contracte ta fesse gauche. Le bras droit est très actif. Les doigts vers l'avant. Rentre ton nombril. Rentre les basses côtes. Pousse dans les jointures de la main gauche. Maintenant, plie le genou arrière. Et viens chercher le pied si c'est possible avec ta main. Si ce n'est pas possible, fais juste ouvrir. Tu peux garder ton bras ici, tu peux garder là. Fais juste ouvrir un peu, soulever le pied. Donc, vois ce qui est possible. Si tu attrapes ton pied, pousse ton pied dans ta main. Donc, tu vas venir ouvrir l'épaule. Inspire et expire. Dépose la main. Dépose le genou. Recrée tes ancrages. Et le poids un peu plus sur le genou gauche. Soulève la jambe droite. Allonge le bras gauche. Égalise tes hanches. Contracte ta cuisse. Pousse ton talon vers l'arrière. Rentre le nombril. Rentre les basses côtes. Et ensuite, plie le genou. Soulève et vois si tu peux venir chercher derrière. Ouh, j'ai une crampe qui s'installe. Fait qu'on ajuste. Mais si comme ça c'est assez, tu restes ici. Il y a une ouverture qui se crée. Si tu attrapes ton pied, tu pousses ton pied dans ta main. On ne veut pas de pincement, n'oubliez pas de brûlure au niveau du dos. Peut-être que l'ouverture, c'est juste ça ici, c'est parfait. Relâche ton pied, dépose ta main, dépose ton genou. On va maintenant ouvrir les genoux. Gros orteils ensemble. Donc, pour certains, peut-être ça crée des sensations inconfortables dans le dos. Position de l'enfant. Poussez les fessiers vers les talons. Front au sol. Inspire, gonfle le ventre. Expire, relâche les tensions. Encore 2 fois.
Maintenant, marche les mains vers la droite. Garde les hanches au même endroit. Même dirige la hanche gauche vers le talon gauche. Dépose la tête au sol ou sur le bras. Prochaine inspiration, reviens au centre. Une respiration. Et marche vers la gauche. Même chose, là, c'est la hanche droite qui reste bien plaquée. On va étirer tout le flanc droit. 6 heures. On revient au centre. Une respiration. Ancre bien tes mains. Soulève ta tête. Pousse dans tes jointures. Remarque comment tes bras s'activent. Et replace-toi. Maintenant, on va presser dans les jointures un peu plus de la main gauche. Allonge ta jambe droite. Ton talon s'installe et s'aligne avec ton talon gauche. Ouvre peut-être en tripode de ton pied gauche. Et inspire, soulève le bras droit. Donc, il y a une ouverture ici. Contracte la cuisse droite. Pousse l'extérieur du pied droit au sol. Ton menton peut se diriger vers l'épaule droite. Et maintenant, soulève ta jambe droite. Donc, tu as le choix. Tu peux rester ici ou soulever. C'est ta pratique. Donc, vois comment tu peux contracter un peu plus ta fesse ou ici même tes transverses pour bien garder le talon à la hauteur de la fesse. Respire. Option, je reste ici encore 2 respirations où je plie mon genou, je viens chercher mon pied. Ouvre. Pousse dans ton pied. Pousse dans ta main. Pousse ton pied dans ta main. Ouvre. Encore 2 respirations. Et doucement, relâche le pied, allonge la jambe, contracte. Dépose la main. Redescends la jambe. On se réinstalle tranquillement dans nos assises. Pousse un peu plus dans la main droite. Allonge la jambe gauche. Je vais vous tourner le dos. Donc, j'ouvre ma hanche gauche par-dessus la hanche droite. Je peux installer mon équilibre en reculant mon pied en tripode. Soulève ton bras gauche. Soit je reste ici, puis je continue à ouvrir, contracte les abdominaux, pousse dans ta main, ou soulève ta jambe. Ajuste si tu dois ajuster. Donc, plus tu contractes ta fesse et ta cuisse, plus ça va être léger, plus facile à soulever. Équilibre, tu peux avoir un point soit au sol, soit au plafond pour ton équilibre. Et maintenant, pour 3 respirations, tu peux plier ton genou, pousse ton pied dans ta main, ouverture. Laisse ton épaule gauche s'ouvrir. Soutiens bien ton abdomen. Relâche le pied, inspire, allonge. Contracte bien ton grand fessier. Et dépose ta main, bouge tranquillement. Réaligne tes hanches. Et pose ton genou. Maintenant, ancre bien tes jointures, soulève tes genoux, demi les renversés. Donc, avec tous les renforcements des fessiers, du bas du dos, ici, prends bien le temps de sentir l'étirement dans le bas du dos. Assure-toi d'avoir une belle bascule du bassin. Donc, Mula Bandha ou Uddiyana Bandha. Remarque comment ton bassin va bouger. Pose dans tes mains. Recule tes fessiers un peu plus. Et si c'est bon, allonge tes jambes.
On va prendre quelques respirations ici. Dépose un peu plus de poids dans la main gauche, soulève ton bras droit et viens attraper ce qui est possible avec ta main droite. Ça peut être l'extérieur de ton mollet gauche, ça peut être l'extérieur de ta cheville, ça peut être l'extérieur du genou. Et fais une légère torsion. Donc, tes hanches bougent le moins possible. La torsion encore, elle vient de ton sternum. Regarde sous l'aisselle gauche. Décroise. Installe-toi dans le V renversé. Si tu as besoin d'une pause, prends une pause. Dépose les genoux. Et reviens quand tu es prêt. Pose dans ta main droite. Ta main gauche vient attraper ce qui est possible. L'extérieur du genou, du mollet, de la cheville. Garde tes hanches le plus possible qui poussent vers l'arrière de façon égale. Et regarde sous l'aisselle droite. Respire. Ramène la main devant. V renversé. Pose dans tes mains, éloigne tes fessiers. Ajuste ton dos pour effacer les courbes. Maintenant, on va marcher les mains vers les pieds. Utkatasana, descend les fessiers. Inspire, soulève les bras. Boite entre les mains. Et on se soulève. Quand j'inspire, j'allonge. J'expire, je descends. Les fessiers. Les hanches une vers l'autre. Inspire, allonge. Expire. Inspire. Expire, descends un peu plus. Pose dans tes pieds. Inspire, allonge. On va rester ici. Je vais me tourner vers toi. Allonge le sternum entre tes mains. Tu peux regarder entre tes mains. Soulève tes 10 orteils. Retrouve ton équilibre. Le poids se trouve dans tes pieds, au niveau du poing, du gros orteil, petit orteil, chaque côté des talons. Garde l'équilibre à cet endroit-là, dépose les 10 orteils. Contracte les cuisses. Mula Bandha, Uddiyana Bandha. Allonge la colonne. Attrape ton poignet droit avec ta main gauche. Tu peux faire un mudra, pouce index. Inspire, tire sur ton poignet droit, allonge un peu plus. Expire, flexion vers la gauche. Donc, ton poids reste égal dans tes pieds. Hein, remarque si ton poids va vers la gauche, remets un peu de poids dans ton pied droit. Inspire, allonge un peu plus. Reviens au centre. Change de poignet. Attrape ton poignet gauche. Mudra, pouce index pour la concentration. Inspire, allonge. Expire. Fléchis légèrement vers la droite. Donc, le but, c'est d'allonger, hein? C'est pas de fléchir. Observe ton poids dans tes pieds. Égalise, stabilise. Inspire, on se redresse. Expire, main au cœur. Quand j'amène les mains au cœur, pousse les mains une contre l'autre. Pousse près du sternum. Ouvre les clavicules. Garde la poussée dans les mains. Donc, remarque comment ça vient travailler derrière, près de tes omoplates. Moi, je fais une ouverture devant. Maintenant, redresse les 10 orteils. Tu peux fermer tes yeux. Redresse les 10 orteils. Retrouve l'équilibre, ton poids. Bien centré. Redépose les 10 orteils. Garde l'ouverture des clavicules. Contraction Mula Bandha ou Uddiyana Bandha. Allonge les bras. J'inspire, j'allonge la colonne. Je me grandis. Tonus. Expire, ancre un peu plus tes pieds dans le sol. Inspire, allonge. Deuxième fois, expire, ancre-toi. Présence. Dernière fois, inspire, légèreté. Expire, ouvre les yeux. Pose dans tes pieds et inspire, soulève les bras. Imagine des briques sur tes mains.
Allonge, allonge, allonge. Expire, plonge. Relâche la tête, relâche les épaules. Inspire à demi, allonge. Donc, le poids de mes fesses est au-dessus de mes talons. Donc, un peu plus vers l'avant. On a tendance à aller vers l'arrière. Nombril vers la colonne. Allonge la colonne. Expire, plie les genoux besoin, dépose les mains et marche jusqu'à ce que tu te retrouves dans la planche. Ajuste. Pose dans les mains, contracte les cuisses. Inspire. Et expire, dépose les genoux et descend jusqu'au sol. Pose dans les pieds. On va aller dans la sauterelle aujourd'hui. Inspire, soulève le sternum, allonge les bras, soulève les pieds, éloigne les pieds derrière. Inspire, remplis tes poumons jusqu'au maximum. Et expire, main sous les coudes, passe par les genoux, V renversé. Passe par le demi-V renversé et allonge tes talons vers le sol comme c'est bon pour toi. Inspire, soulève la jambe droite. Expire, le genou vers le coude. Ça va être plus facile. Inspire, allonge. Expire, le genou vers le coude opposé. On croise. Inspire. Expire, pied entre les mains. Plie ton genou arrière. Inspire, croissant. Donc, on reste sur le bout des orteils derrière, contracte la fesse gauche et allonge. Allonge ta jambe arrière en contractant ta cuisse. Inspire, soulève les bras. Expire, dépose les mains au sol. Ressoulève ton pied droit. Pousse ton talon derrière. Expire, genou vers le front. Dépose ton pied. Allonge la colonne. Expire, main au sol. Deuxième fois, soulève ta jambe. Troisième fois, pied entre les mains. Allonge. Et maintenant, dépose le talon et ouvre, guerrier 2. Donc, je vois mon gros orteil, ma fesse droite vers le sol et vers le talon arrière. Ultimement, je veux ma cuisse parallèle au sol. Ouvre les épaules. Le regard est au-delà du majeur de la main droite. Petit flou ici. Main gauche sur la cuisse gauche. Ma cuisse gauche est contractée, puis mon extérieur de pied pousse vers le sol. Paume de main droite vers le ciel. Inspire, soulève. Mon flow, c'est expire, Utthita Trikonasana. Allonge la jambe, puis pivote les bras. Pousse dans ton pied. Inspire. Allonge, pardon. Garde la jambe longue. Inspire. Pose un gros orteil. Inspire. Allonge. Et expire. Je m'arrête dans Utthita Trikonasana. Donc, dans Utthita Trikonasana, pousse dans le gros orteil. La main sur le tibia ou en suspension. Pousse à l'extérieur du pied arrière. Et le menton est soit vers l'épaule droite, soit vers l'épaule gauche en regardant le pouce de la main gauche. Expire, regarde au sol. Plie le genou avant, dépose les mains. Planche. Ici, option de déposer les genoux ou déposer tranquillement le corps au sol. Encore la sauterelle. Inspire, soulève le sternum, soulève les pieds, allonge les pieds vers l'arrière. Ici, passe par les genoux ou encore roule les orteils, planche. Les renverser. Trois respirations. Aligne ton V renversé. Et on va aller de l'autre côté. Inspire, soulève la jambe gauche. Expire, genou vers le coude. Inspire, soulève la jambe. Contrôle. Expire, croise. Inspire, hop.
Inspire, pied entre les mains. Inspire, allonge. Expire, soulève la jambe. Encore 2 fois. Dépose le pied entre les mains. Expire. Dernière fois, pied entre les mains. Plie le genou et inspire. Soulève les bras. Contracte ta fesse droite. Allonge le talon. Observe. Des fois, c'est désagréable ici. Donc, on veut rester dedans, mais avec douceur. Maintenant, on dépose le talon arrière et on ouvre. Guerrier 2. Je pense que je n'ai pas fait la même séquence. C'est ultimement la même séquence qu'on va faire, mais un peu différemment. Donc, je regarde mon gros orteil, je pousse l'extérieur de mon pied arrière, et on s'en va dans le flow. Main droite, cuisse droite, paume de main gauche vers le ciel, inspire, allonge. Expire vers Utthita Trikonasana. Pousse dans le gros orteil du pied avant. Inspire, on se redresse, garde la jambe longue. Expire. La hanche gauche glisse vers le talon arrière. Inspire. Expire. Dernière fois, inspire. Expire. On reste ici. Posant le gros orteil du pied avant, hanche gauche vers le talon droit. Pousse à l'extérieur du pied droit. Menton soit vers le sol ou vers l'épaule droite pour regarder le pouce de la main droite. Équilibre. Doucement, je plie le genou avant. Main au sol. Planche. Option genou. Où on descend complètement au sol. On va faire un petit cobra maintenant. Cobra, donc les cobras, le pied posé dans le sol. Petit cobra, j'ai pas de poids dans les mains. Si tu veux pousser un peu plus, vas-y. Sans créer pincement au niveau du dos. Inspire, allonge. Et expire. On passe par les genoux ou pas pour lever renversé. Inspire, soulève la jambe droite. Expire, genou vers le front, pied entre les mains. Donc, si vous avez un bloc ou une carte de conserve ou quelque chose, allez le chercher pour la petite séquence d'équilibre ici. Donc, ce que je fais, j'identifie un point devant mon tapis, légèrement à l'extérieur de mon pied. Et je vais aller déposer le bloc ou la carte de conserve ou la bûche ou le dictionnaire ou whatever. Je me soulève. Je soulève la jambe gauche. Maintenant, ton bloc, là, il est légèrement genre 1 pouce à côté de ton pied devant. À l'extérieur de ton pied, je veux dire. Je m'ancre bien dans mon pied droit. Ma jambe gauche se contracte. Comme tout à l'heure, plus que ma fesse est contractée, plus que ma cuisse est contractée, plus qu'elle est légère, plus que je peux la soulever. Main gauche sur la hanche gauche, vous allez glisser la hanche gauche par-dessus la droite. Contracte. Si c'est possible, soulève le bras gauche vers le ciel. Le regard est au sol ou vers la main gauche. Ouverture. Maintenant, option de plier ma jambe gauche et venir chercher mon pied. Quand tu attrapes ton pied, tu pousses. Si ça ne se rend pas, fais juste travailler sur la demi-lune ici. C'est parfait, ajuste. Oups. Si on tombe, c'est parfait. On se redresse, on est plus fort. Inspire, dernière fois. Si tu as ton pied, relâche. Doucement, redescends la jambe gauche loin derrière. Lunge. Inspire, soulève les bras. Allonge la colonne. Crée une genre de traction. Expire, planche. Genou, poitrine, chaturanga.
Cobra ou Urdhva Mukha. Et Adho Mukha Svanasana. Donc, le déraversé, souvent, quand on commence le yoga, là, dans les premières années, ça amenait une pause inconfortable. Donc, quand on est dans l'inconfortable, on a hâte que ça finisse. Alors, vois comment tu peux trouver le confortable dans l'inconfortable. Souvent, c'est de plier les genoux, d'éloigner le poids vers l'arrière. Ah, c'est un peu moins intense. Maintenant, on soulève la jambe gauche. Genou vers le front. Puis entre les mains. Je reprends mon bloc. Et maintenant, j'identifie le point devant. Et hop, je vais déposer le bloc en soulevant ma cuisse droite. Présence dans le pied gauche. Ancre ton énergie. Dans le point du gros orteil, petit orteil, chaque côté des talons. Ton bloc est légèrement vers l'extérieur par rapport à ton pied. Focus la cuisse droite. Contracte la fesse. Et imagine que ta hanche droite roule par-dessus la hanche gauche. Trouve un point au sol qui ne bouge pas, ça va t'aider. Main droite sur la hanche droite, là, j'imagine que j'ouvre ma hanche avec ma main. Puis mon épaule se dirige par-dessus l'épaule gauche. Et je déploie mon bras. Contracte ta cuisse, qu'elle soit le plus haute possible. Et doucement, peut-être que mon regard se dirige vers le pouce de la main droite. Ensuite, plie ton genou droit si c'est une option, sinon c'est parfait si ce n'est pas là aujourd'hui. Viens chercher ton pied, pousse ton pied dans ta main, ouvre. Relâche ton pied, allonge ta jambe. Descends tes mains au sol. Avec contrôle, ton pied droit loin derrière. Planche. Genou, poitrine. Ou on descend jusqu'au sol avec contrôle. Main en oreiller, front sur les mains. Bouge les hanches de gauche à droite. Relâche les tensions au niveau du front. Du front, oui. Oui, mais au niveau des hanches surtout. Maintenant, immobilise-toi. Plie les genoux. Viens chercher l'extérieur des pieds avec tes mains pour la pose de l'arc. Les genoux s'ouvrent souvent dans cette pose-là. Ramène les genoux ensemble. Puis imagine tes talons alignés avec tes fessiers, avec les os des fesses. Pousse tes pieds dans tes mains encore une fois. Ouverture. Inspire. Plus que tu inspires, puis que tu focuses sur la légèreté, plus que ton tronc va se soulever. Puis en inspirant, pousse tes pieds dans tes mains. Pas de pincement dans le bas du dos. Ton regard peut être vers le plafond, mais peut être vers le sol aussi. Inspire encore une fois, soulève. Et relâche tes pieds. Encore tes mains en oreiller. Bouge ton bassin. Mains sur les épaules, sous les épaules. Position de l'enfant. Mains sur les épaules, on déroule une vertèbre à la fois. Maintenant, dernière ouverture et allongement. C'est la pose du chameau. Roule les orteils, les mains sur le bassin. Descends les doigts vers le sol, donc tu vas créer une bascule du bassin. Mula Bandha, Uddiyana Bandha. Prenez conscience des hanches et des genoux. On ne veut pas vraiment que ça bouge.
Les coudes essayent de se toucher. Donc, ouverture des épaules. Comme à l'école, hein? Les gars disaient, essaye de toucher tes coudes, voir. Donc, on crée ça, ouverture. Inspire, allonge le sternum, comme je tirais sur ton sternum vers le ciel. Allonge, allonge. Donc, plus que j'allonge, plus que je cambre vers l'arrière. Mais force rien. N'essaye pas de rien atteindre pour l'instant. Inspire, allonge, allonge, allonge. Pousse un peu plus sur tes mains pour descendre tes fesses vers tes genoux. Inspire, allonge. Et redresse-toi. Donc, moi, depuis mon hernie discale, cette ouverture-là, elle est en masse pour moi. L'autre étape, ça pourrait être de mettre les blocs et de venir déposer les mains sur les blocs ou sur les talons. Vas-y, c'est dans ton ouverture. Mais ça, avec les mains sur les fesses, c'est amplement pour créer l'ouverture. Alors, on le refait selon notre niveau. Mains sur les fesses, bascule du bassin. Coudes ensemble, ouverture. Inspire, allonge. Expire, coude un peu plus un vers l'autre. Inspire. Expire. Pose dans tes pieds. Inspire. Et on se redresse. Contre-posture. Ouvre les genoux. Gros orteils ensemble. Position de l'enfant. Une bonne alternative pour ouvrir les épaules, là, nous qui avons joué au handball, dans la position de l'enfant, marchez vos coudes un vers l'autre. Donc, ils vont s'installer pour que les biceps viennent s'accoter sur vos oreilles. Et ensuite, mettez les mains en prière et amenez les pouces vers le cou. Et pressez les coudes vers le sol. Et reculez les épaules vers l'arrière. Doucement, on défait la prière. Mains sous les épaules. On déroule. Une vertèbre à la fois. Dépose une fesse, allonge les jambes. Pour Paschimottanasana, contracte les cuisses, ouvre les orteils. Conscience du dos, on allonge en fléchissant. Donc, nécessairement, je pense à Chantal là, qui disait « Ah, c'est difficile d'aller vers l'avant. » Parfait. Main derrière, on travaille sur l'allongement de la colonne, puis tranquillement, le bas du dos va s'ouvrir. Pour commencer. Autre option dans ce temps-là, ce serait de plier les genoux et poser soit un bloc ou un coussin, là, selon ce que vous avez. Un ou l'autre, c'est parfait. Puis, ça fait qu'on peut fléchir un peu plus vers l'avant. Venir chercher peut-être les mollets, les pieds. Donc, ça va venir cibler le bas du dos. Mais on veut l'allonger, le bas du dos. Il est déjà assez long comme ça. Il est déjà assez, les fibres sont longues. Donc, on veut quand même garder une action. On ne veut pas l'arrondir. Donc, faites ce qui est bon pour vous autres. Je me redresse. Contre-posture. Dépose les doigts près des fessiers. Et viens déposer les coudes loin derrière. Crée un trou avec tes coudes, puis viens déposer tes paumes de main, là où tu as fait ton trou. Pose dans tes jointures. Ouvre la cage thoracique. Talon droit côté du pied gauche. Talon droit côté du genou gauche, pardon. Talon gauche à côté du talon droit. Pose dans les doigts. Pose dans les talons. Soulève les fessiers. Relâche la tête. Si c'est pas confortable, redresse doucement.
Inspire, soulève le bassin. Et expire, dépose le bassin. Trouve ton centre sur ton tapis. Et on va dérouler la colonne en 30 temps. Paume de main vers le ciel. 29, 28, 27. Fait que déroule tranquillement, un temps à la fois. 24, 23, 22, 21, 20. Mula Bandha, Uddiyana Bandha. 17, 16, 15, 14. Tranquillement. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 3, mon disque saute. 2, 1, et on dépose. Talon vers les fesses. Cheville droite sur la cuisse gauche. Viens chercher là derrière la cuisse. Cet étirement-là, je l'adore. En fait, c'est le même étirement que le pigeon, mais il est beaucoup plus écologique pour le corps. Donc, comme Marie-Josée disait, éloigne le genou énergétiquement de l'épaule. Donc, le genou droit loin de l'épaule droite. Les mains derrière la cuisse gauche peuvent doucement tirer vers toi. Les orteils du pied droit activés. Relâche le front, relâche la mâchoire. Respire. Pleinement là où il y a une limite. Décroise les doigts et pose le pied. Le pied droit au sol. Et on va faire de l'autre côté maintenant. La cheville gauche sur la cuisse droite. Active tes orteils. Et viens chercher le derrière la cuisse droite. Donc, si vos épaules sont en suspension, puis que votre tête est loin du sol, bien, prenez quelque chose, une ceinture, une couverture, allongez vos bras. Éloignez votre genou gauche de l'épaule. Si vous avez besoin d'un peu plus, tirez sur vos mains doucement. Et je respire dans les fibres qui en ont besoin. Relâche derrière la cuisse, décroise, dépose les pieds, allonge la jambe gauche, le genou droit dans la poitrine, torsion. Torsion mielleuse. Donc on ne pousse pas. Vas-y pour sentir que ça fait du bien. Assure-toi que le genou est au moins à la hauteur de la hanche. Inspire, reviens au sol. Allonge la jambe droite. Plie la gauche vers la poitrine. Et torsion vers la droite. Allonge ton bras gauche. Je t'invite vraiment à garder le regard à l'intérieur de ton corps et à respirer. Donc, peut-être prendre conscience ici de l'agréable, du désagréable ou du neutre, puis à remarquer ta réaction par rapport à ça. Peut-être que la réaction a eu lieu dans le passé. Sans juger, juste remarquer nos tendances habituelles.
Doucement, je reviens au centre. J'ajuste mon dos, mon bassin. J'allonge mes jambes. Je vais entrelacer mes omoplates en me faisant un câlin. Éloigne les omoplates l'une de l'autre. Et allonge les bras au sol pour Shavasana. La pause la plus importante. Celle où je me connecte pleinement à mon ressenti. Au ressenti du corps qui fond sur mon tapis comme une goutte d'eau qui atteint une surface et qui prend toute sa place. Prends conscience de ton front qui se lisse et qui glisse vers le sol. Même chose pour les joues. Les épaules. Le ventre. Les cuisses. Les mollets. La lourdeur des talons. La lourdeur globale du corps. Connecte-toi globalement à ton corps. Qui se détend. Et observe comment la détente du corps crée une détente mentale. Crée le calme. Et soit tu restes connecté quelques instants à ton corps, qui continue à fondre, soit tu restes connecté à la vague que ta respiration déploie. À ton choix. Et si des sons, des pensées viennent te déranger, reviens. Encore et encore. Et je t'invite maintenant, avant de bouger, à penser à quelque chose qui te fait du bien. Ça peut être sur le bord de la mer, ça peut être entouré de tes enfants. Connecte-toi au ressenti de penser à quelque chose qui te fait du bien. Et à chaque inspiration, laisse ce ressenti grandir. Et maintenant, tout en restant connecté à ça, bouge les 10 doigts et les 10 orteils.
Allonge tes bras, tes jambes. Et fais ton chemin pour venir t'asseoir. Main prière au cœur. Et encore juste pour quelques secondes, vois ce qui est là. Peut-être que le calme, peut-être que tu es déjà dans la préparation du souper. Sans juger là. Juste remarquer. Là, je suis comment? Et ça, c'est le plus beau, le plus bel outil, le plus beau cadeau qu'on peut se faire d'être capable de reconnaître est-ce que c'est agréable, est-ce que c'est désagréable, est-ce que c'est neutre, pour permettre de choisir en fonction de ça. Qu'est-ce qui est bon pour moi? Merci de votre présence. C'est un plaisir de vous guider. Un honneur. Namaste.